Merci. Monsieur Charras, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'actualité industrielle récente en Lorraine a remis à l'ordre du jour une promesse importante du candidat François Hollande, une loi sur la reprise des sites rentables. Lorsque de grands groupes décident de fermer des sites industriels rentables, souvent par une pure logique financière, je pense en particulier à 2 sites vichysois sur la Sellette, Svana et Candia, dont je vous ai déjà parlé, nous pouvons soutenir l'idée qu'une transmission forcée par voie de justice puisse s'effectuer si un repreneur se présente et que le groupe qui cède le site est indemnisé au prix du marché, car l'ensemble des externalités négatives a un coût immense. Lorsqu'un site industriel disparaît, ce sont des emplois qui disparaissent évidemment, mais plus grave, ce sont des savoir-faire, des techniques, une activité locale, des emplois induits, et tout cela se reconstruit très lentement. J'ai connu l'affaire de Cédiver. Or, nous entendons très souvent que ce texte de loi rencontre des obstacles juridiques importants et que l'obligation de cession ne serait plus envisagée. La possibilité pour un juge d'imposer à une entreprise la cession d'un de ces sites comporterait un risque juridique constitutionnel au regard du droit de propriété et un risque d'incompatibilité avec le droit issu de l'Union européenne sur la liberté d'établissement. Il semble que le texte de loi sera finalement une initiative parlementaire. Avez-vous des précisions à nous apporter sur le calendrier? Quelle sera l'efficacité de cette loi si la cession ne peut pas être imposée? Compte tenu du contexte économique précaire, combien de sites pourraient être concernés dans les prochaines années par cette loi? Enfin, avez-vous des évaluations des risques potentiels de désincitation à l'investissement en ce qui concerne les industriels étrangers? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le député Gérard Charras, vous posez les bonnes questions. Je vais tâcher d'y répondre avec le plus de précision possible dans le temps réduit qui m'est imparti. Le projet de loi est une proposition de loi entre les mains des parlementaires. Je salue le président de la commission économique, M. François Brottes, ici présent, qui est chargé d'organiser le travail de coopération entre le gouvernement et le Parlement. Y a-t-il des risques juridiques? Il y en a toujours, même lorsqu'on ne les soupçonne pas. Est-ce que les risques doivent nous empêcher d'agir? La réponse est non. Peut-on les surmonter? La réponse est oui. Est-ce qu'un juge peut décider de transférer de façon contrainte un morceau d'entreprise à un repreneur? Est-ce que cela est constitutionnel, est une atteinte au droit de propriété? La réponse est non. Pourquoi? Parce que si c'était l'État qui le faisait, on ne répondrait que de la même manière en disant que ce n'est pas une atteinte au droit de propriété, puisqu'il y a un intérêt public qui s'attache à cela. Mais là, il ne s'agit même pas de cela. Il s'agit d'une transmission forcée par une voie judiciaire organisant le respect contradictoire des intérêts du vendeur et fixant le prix sous le contrôle du juge, de sorte que ces intérêts sont préservés. De quoi s'agit-il donc en vérité? Exactement de ce que fait l'autorité de la concurrence lorsqu'elle dit à une entreprise qui est en position d'abus dominante: vous allez vous séparer de tel morceau de votre entreprise, vous êtes obligé de le vendre à qui vous trouverez sur le marché. Il n'y a nulle atteinte au droit de propriété. Il y a là un équilibre entre deux droits qui s'équilibrent entre eux, et c'est exactement ce que l'idée même de ce projet recherche. Je voudrais vous dire que j'étais cet après-midi avec le commissaire au redressement productif, le préfet et le président du conseil général, monsieur le député Jean-Louis Destan, à Alizay, dans cette entreprise MRéal, qui a finalement été reprise, qui finalement a inspiré la proposition de loi que vous allez discuter. Les salariés qui voyaient une entreprise avec un outil performant, viable et rentable fermée en ont été très heureux de voir que lorsqu'il y a une transmission, elle a finalement eu lieu par la négociation, la discussion et de façon contractuelle, à des Thaïlandais qui ont investi en France. Je les ai salués d'avoir fait le choix de la France. Tout le monde est heureux. Et je crois que nous pouvons arriver à une solution équilibrée avec l'ensemble de la représentation nationale.